Et bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo du coup de la taverne des duellistes. Aujourd'hui on va présenter un deck de structure, du coup un deck qu'on a pu dégoter dans les decks légendaires 2026. C'est un deck que j'utilise, et donc je vais vous présenter le deck de structure, les modifications que moi j'ai pu apporter du coup à ce deck là. Et après, il y aura une petite session sur Master Duel, du coup, pour voir le fonctionnement du deck, hein, tout simplement. Je vais essayer d'être le plus clair possible, du coup, dans mes explications. Et puis, bah, on va commencer, hein, tout simplement. Donc, l'extra deck qu'on verra, du coup, plus tard. C'est parti. Donc, le deck Mitsurugi, il fonctionne autour du coup des monstres rituels. Tout simplement, on va avoir 3 monstres rituels qui vont être hyper importants. Donc Habakiri, voilà. Mitama, encore une fois. Murakumo, donc très très fort, ça nettoie le board en face et ça annule l'effet d'une carte. Donc ce qu'il faut savoir avec les Mitsurugi, c'est qu'en fait on va les jouer avec donc du deck au terrain, on va nettoyer le board, on les emmène au cimetière, et au cimetière, vu qu'ils ont été sacrifiés, etc., on peut les faire revenir. Donc on va pouvoir du coup faire un cycle et très facilement avoir du coup nos 3 rituels en même temps sur le terrain. Voilà. Donc chacun a ses effets. Celui-ci nous permet du coup de commencer nos rotations plutôt facilement, même si son effet il est disponible qu'une fois par duel. Voilà, dès qu'on a celle-ci, on sait que la rotation elle va commencer très facilement. Et puis bah, derrière, du coup, là on a la destruction et ici on a les invocations spé du cimetière. Voilà, donc comme ça va être nos trois mains, sachant que Murakumo, du coup, il est fourni en 3 fois, du coup, dans le deck de structure. Ensuite, on va, du coup, pour la partie monstre, commencer, voilà. Donc là, nous avons Aramasa, voilà. Donc voilà, ils vont tous avoir à peu près les mêmes effets, hein. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ou si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter un monstre Mitsurugi depuis votre deck à votre main. Voilà. Donc là par exemple, donc Aramasa, ça va être pour les monstres. Ici, on va avoir, donc là Aramasa, on l'a en 3 fois. Voilà. Sagi. Voilà, donc exactement le même effet, sauf que là, du coup, ça va être magie, piège, Mitsurugi. Voilà, toujours depuis le deck à la main. Voilà, donc pareil, on va l'avoir en 3 fois. Une carte que je kiffe utiliser, parce que très frustrante, Wusu. Donc, sa particularité à Wusu, tout simplement, c'est que dès qu'on l'a dans la main, et qu'on... Alors là, il y a un souci, voilà. Normalement, il l'est qu'en une fois dans le deck. Hop. Donc, Wusu, quand on l'a dans la main, tout simplement, on peut sacrifier un monstre du coup de notre main et un monstre sur le terrain de l'adversaire pour invoquer spé, du coup, cette carte. Voilà. Donc, très très fort, sachant qu'on peut également, une fois que lui il est au cimetière, on peut le faire revenir dans notre main en sacrifiant du coup un monstre Mitsurugi. Hein. Donc ça peut être n'importe lequel, après ça dépend des rotations et des cartes qu'on a du coup à disposition dans la main. Mais très fort parce qu'après il peut revenir du coup dans la main et hop, on peut refaire la même chose. Moi je l'utilise beaucoup contre tout ce qui va être baronne de fleurs, les negate, voilà, tout ça. Donc grâce à cette carte là, c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer du coup tout ce qui va être voilà, les baronnes de fleurs, les negate, annulation, enfin voilà, vu que ça passe par du coup sacrifice. Ensuite on a du coup Kusanagi. Donc Kusanagi, un peu plus compliqué à sortir. C'est vraiment rare que j'utilise son effet, mais c'est vraiment en cas de dernier recours, soit pour aller chercher un Wusu, soit pour retourner chercher un Murakumo.
Enfin, voilà, c'est... Donc là, on va aller chercher une carte Mitsurugi. Donc ça peut être monstre, magie, piège, à partir du moment où c'est Mitsurugi dans le cimetière. Et on le fait revenir à notre main. Donc on va les voir, mais ça va peut-être pouvoir nous permettre d'aller chercher un rituel Mitsurugi. Le miroir, si on n'a pas pu le ramener dans le deck. On verra ça plus tard. Mais un peu plus compliqué à jouer, le Kusanagi. Derrière, donc voilà, on a fini avec les cartes de l'archétype Mitsurugi. Là, on va avoir du coup 3 floraisons. Un serpent de l'épée de nuit. Voilà, très forte à partir du moment où c'est envoyé au cimetière. Invocation spé du coup sur le terrain. Manju, donc qui va nous permettre du coup d'aller chercher un des monstres rituels. Voilà. Donc ça, c'était les cartes monstres. Ensuite, donc là, c'est là que ça va être hyper important. Ça va être du coup les cartes rituelles. Voilà. Donc là, dans le deck, on a un miroir Mitsurugi. Donc le miroir, vous pourrez lire l'effet. On va pouvoir invoquer par invocation rituelle à partir de notre main ou cimetière. Donc à partir du cimetière, c'est... Bon, vu qu'on joue avec, c'est nickel. D'accord ? Mais à partir du moment où on a utilisé du coup un des 3 monstres rituels pour faire l'invocation rituelle, la carte, elle passe du cimetière au deck et elle retourne dans le deck. Voilà. Donc c'est pour ça que Sagi, qui se trouve ici, est une carte très intéressante étant donné qu'elle nous permet d'aller chercher une carte de magie. Voilà. Donc on va pouvoir faire des rotations comme ça très facilement. Ensuite, on a le rituel Mitsurugi qui est dans le deck en 2 fois. Oui, c'est ça. Il est en 2 fois dans le deck de structure. Donc, le rituel Mitsurugi, j'utilise très régulièrement son premier effet. Son premier effet qui est du coup invoquer rituellement un monstre rituel reptile depuis votre deck en sacrifiant des monstres reptiles depuis votre main ou terrain. Donc, très fort. On arrive à invoquer, par exemple, je vais donner un exemple. On a réussi à invoquer du coup Abakiri. J'active cette carte et je vais pouvoir faire invoquer Murakumo du coup directement du deck en sacrifiant du coup Abakiri qui arrive du coup dans le cimetière. Et vu que lui il a été sacrifié grâce à l'invocation rituelle, son effet s'active et donc là je vais pouvoir recommencer et tout ça mes rotations. Donc là le rituel on l'a en 2 fois. Voilà. Ensuite on va avoir 3 préparations des rites, ce qui va nous permettre du coup d'aller chercher une carte rituelle plus un monstre rituel directement du deck à la main. Donc pareil, très très fort. Donc là il est en 3 fois. Ensuite on va avoir prière Mitsurugi. Donc là je vais juste regarder. Oui c'est ça, il est bien en 3 fois du coup dans le deck de structure. Voilà, très belle carte aussi ça. Donc là je peux ajouter du coup un monstre Mitsurugi du deck à la main. Ou alors je paye des life points et je peux invoquer spécialement un monstre Mitsurugi depuis ma main ou cimetière. Bon, je peux pas attaquer directement, mais le but du jeu c'est que si je réinvoque normalement spé un monstre du coup Mitsurugi, ses effets se réactivent s'ils n'ont pas été activés durant le tour. Voilà. Donc pareil, très très fort, super fort. On a une puissance de feu avec ce deck qui est, on va dire, indécente. Parce que du coup, on a 3 Murakumo. Murakumo, à partir du moment où il est invoqué sur le terrain, par sacrifice, par invocation spé, normale, rituel, etc. Le board en face, tout est rasé. La totalité. À partir du moment où il y a une... Voilà. Tout est rasé. Après, il faudra faire attention parce que du coup, l'effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Voilà. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est ça, c'est qu'on est, comment dire, on est limité quand même. On est limité parce que toutes les cartes
qui se trouve du coup dans le deck Mitsurugi, à chaque fois, c'est un effet par tour. Sauf Habakiri qui a un effet une fois par duel, parce que c'est très fort, on va y revenir après. Gouttelette de l'interdit, en 3 fois. Magatama, donc à effet rapide. Donc celle-ci, je l'utilise régulièrement pour faire sacrifier du coup une carte à l'adversaire. C'est très rare que j'utilise le deuxième effet pour la rituelle. Ensuite, on va avoir limite sacrée Mitsurugi. Il vient donc une carte continue qui va venir du coup protéger nos monstres rituels des monstres à effet d'extra deck de l'adversaire. Voilà. Donc plutôt pas mal. Généralement, cette carte elle est focus dès le départ. Ensuite, 3 pots de l'extravagance. 1, 2 et 3. Là, on va avoir du coup la grande purification Mitsurugi. Voilà. Donc là, ça va être une... tac. Oui, du coup, annuler l'effet, c'est celle-ci, annuler l'effet. Je les utilise très rarement les deux, même si celle-ci, elle est très forte, c'est une negate. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, sacrifiez un monstre reptile de minimum niveau 5, annulez l'effet, et si vous le faites, détruisez la carte. Ça paraît cher payé pour du coup l'activer, monstre reptile de niveau 5 minimum, mais je vous rappelle que ces cartes là, si elles sont sacrifiées comme l'effet l'indique, du coup on réactive un effet qui nous permet de relancer une boucle. Donc c'est pareil, ça permet de sortir un peu de situations gênantes. Ici, nettoyage de board, tempête Mitsurugi, il faut se sacrifier des trois rituels, voilà, pour nettoyer le board, le terrain en face. Hein. C'est ça. Faites bannir à votre adversaire exactement 8 cartes dans sa main, extra deck, terrain ou cimetière. Vous ne pouvez activer qu'une tempête Mitsurugi par tour. Voilà. Donc c'est radical, ça fait mal. Ainsi que du coup 3 infinis éphémères. Voilà. Donc ça c'était le deck en particulier. Tac. Donc ça, deck de structure, hein, d'accord. C'est le deck vraiment qui est donné dans voilà, les decks légendaires 2026. Hein. C'est le deck de base. Sans modification, sans rien. Il y a juste une modification, j'ai une carte en moins de l'extra deck. Faut que je la rajoute. Alors, donc là, on va commencer, on va commencer par les liens. Ok, donc là ça nous fait du coup 2 Dark. Voilà. 2 Masquerena. Et c'est là, il me manque une petite chevaleresse. Donc, faut que je la remette dedans. J'ai utilisé pour un autre deck. Dynamondo, donc 2. Pour l'Exis, on va avoir du coup le super tueur des étoiles. Numéro 90. Numéro 60. Chevalier Exciton. Numéro 41. Qui je l'ai appris il n'y a pas longtemps, qui était banni sur Master Duel d'ailleurs. Dragon de la Tornade et Dragon de Lumière Inister. Voilà, donc classique, comment dire, l'extra deck permet de sortir de situations où ça devient compliqué et qu'on n'arrive plus à gérer du coup nos rotations avec nos monstres rituels. Voilà, tout simplement. Sinon, pour moi, l'extra deck, tout a été fait en 2 exemplaires, pour la simple et bonne raison que le deck tourne autour aussi de pot de l'extravagance. Voilà. Donc, je trouve c'est cher payé. Vous allez voir que sur la version modifiée du deck que moi j'utilise, les pots d'extravagance, je les ai enlevés. Je les ai enlevés parce que je trouve que le deck, en fait, il tourne très bien sans. Et puis du coup je préfère aussi garder la possibilité de jouer n'importe quelle carte de mon extra deck à n'importe quel moment. C'est mon choix. Voilà, je sais que je vais perdre un peu d'avantage par rapport aux cartes, tout simplement. Parce que plus tu pioches et plus t'as de chance du coup de pouvoir retourner des situations, etc. Mais donc voilà.
Donc là, je vais vous présenter maintenant le deck une fois modifié. Voilà. Donc le deck modifié, comme moi je le joue actuellement en physique hein, avec les copains, il me manque plus qu'une carte. Et je pense qu'après je le laisserai comme ça. Il me manque un Nabakiri, donc il va pas tarder à arriver pour l'avoir en 2 fois, tout simplement. Même si son effet c'est une fois par tour, le deuxième effet qui est super important, super fort. Enfin voilà, très bonne carte, donc il me la faut du coup en 2 fois. Pour le moment, je l'ai qu'en une. Ensuite, le Mitama, donc là on en a rajouté une, voilà, pour la jouer en 2 fois. Très bonne défense déjà de base et derrière du coup invocation spé depuis le cimetière à chaque fois que l'adversaire fait une invocation spéciale. Donc très important aussi. Donc là on a toujours les 3 Murakumo. Donc ça change pas. Voilà. Donc ça va être notre base du coup de rituel. Ça. Le Habakiri devrait plus tarder là maintenant. On va rajouter du coup un petit pendule, voilà, corbeau du miracle, qui va du coup nous permettre de faciliter encore plus la synergie en fait entre les cartes Mitsurugi, hein, tout simplement. Donc ça, on va la mettre là. Donc toujours 3 Aramasa, 3 Sagi, ça on change pas. Wusu, donc je pense que vous avez dû vous en douter par rapport à tout à l'heure, du coup en 2 fois. On va la jouer en 2 fois. Suffit juste que du coup on ait une negate qui nous empêche de le faire revenir du coup dans notre main. Au moins avec un deuxième, on va pouvoir aller en rechercher un deuxième pour nous débarrasser des cartes qui sont gênantes en face, hein, qui ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes ou quoi que ce soit. Elle va vraiment venir nous counter ça, hein, tout simplement, par sacrifice. Donc en 2 fois. Le Kusanagi, pareil, en 1 fois. Ici, Floraison, ça ne change pas en 3 fois. Serpent de l'épée de la nuit, Manju. Alors, le Manju, il est vraiment pas nécessaire, mais c'est au cas où si je tombe sur une brique, du coup, ça peut me permettre du coup d'aller chercher mon Habakiri, d'activer l'effet de Habakiri, pour ensuite lancer mon Sagi, etc. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment 4 briques. Derrière du coup la tempête en 1 fois. Grande purification du coup on va la jouer en 2 fois pour la negate, très important. Voilà, donc là on va jouer du coup un dommage reptile. Donc 1 fois par tour, lorsque vous recevez des dommages d'un combat impliquant un monstre reptile, vous pouvez invoquer spécialement un monstre reptile depuis votre deck avec une attaque inférieure ou égale au dommage que vous avez reçu. Voilà, donc pareil, histoire de relancer, c'est nickel ça, c'est super. Ensuite, infini éphémère toujours par 3. Les préparations, on les a laissées en x3. Le miroir, j'ai essayé avec 2 miroirs et avec un miroir. Ça change rien. Ça change rien. Parce que la plupart du temps, du coup, le miroir, il va nous servir du coup pour la deuxième invocation rituelle du tour. Normalement, de base, on utilise rituel Mitsurugi pour faire la première invocation rituelle. Donc, clairement, miroir Mitsurugi, en fait, il revient tout le temps. Toujours. Donc, en 1 fois. Après, si si c'est plus intéressant pour vous de la jouer en 2 fois, vous pouvez très, très clairement, mais ouais, moi c'est 1 fois, je trouve que c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'aller chercher 2. Sachant que c'est des effets qui sont utilisables qu'1 fois par tour. Je voulais éviter du coup le double miroir en fait en première main. Ensuite du coup 3 rituels Mitsurugi, donc ça change pas. 3 prières Mitsurugi, pareil, ça change pas. Là on va chercher du coup une pluie de serpent. Donc défausser une carte, envoyer 4 monstres reptiles depuis votre deck au cimetière. Donc pareil, très très fort. Ce qui va nous permettre aussi de faire des rotations plus facilement, sachant qu'on a du coup le serpent de l'épée de la nuit qui va pouvoir revenir aussi sur le terrain par invocation spé, etc. Voilà. Donc ça,
au top. Derrière, on est resté sur une limite sacrée, un Magatama et les 3 gouttelettes. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose en termes de modification. On a surtout rajouté des cartes. Le deck de structure est à 40. Là, on tourne à 45. Voilà. On tourne à 45 et vous avez vu, on a enlevé les 3 pots de l'extravagance. J'ai horreur de jouer avec ces cartes-là. Parce qu'à chaque fois que je les active, au début, hein, quand j'ai testé le deck, à chaque fois que je les activais, quand je voyais mes cartes de l'extra deck partir, ça limite on se sent mal. Donc ça, on est bon. Maintenant, l'extra deck. Pareil, pas beaucoup de modifications, j'ai juste du coup rajouté 2 Xyz. Un qui est hyper important du coup pour les reptiles, et un autre juste pour la puissance de feu. Donc là, les liens, on n'a pas bougé, on a juste enlevé une dark. Et voilà, donc là on a ajouté du coup un arsenal divin à Zeus, tonnerre du ciel. Donc celle-ci c'est voilà la RA05, c'est la nouvelle carte qui vient de sortir. Super fort, hein. Je pense qu'on le présente plus, il n'y a pas de souci. Et voilà, la carte que j'ai ajoutée, et je pense que j'en rajouterai une deuxième, parce que hyper important pour faire les rotations, c'est pareil, roi des lutins sauvages. Donc il lui faut 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte, ajouter un monstre de type reptile depuis votre deck à votre main. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y en a un deuxième qui va y couler, hein, de toute manière. Voilà. Et puis sinon, ça n'a pas changé. Tac. Donc, voilà. Ça, on est bon. Donc, là, clairement, un petit combo. On va voir ça tout de suite. Donc là, par exemple, on va regarder. Donc là, j'ai mélangé le deck. On va prendre juste... un peu mal mélangé tout ça, mais c'est pas grave. On va juste prendre les 5 là. Voyez. Et donc par exemple, du coup, là on a 2 Aramasa, une gouttelette, tempête Mitsurugi et infini éphémère. Et là par exemple, du coup, ce qui est chiant, du coup, ça va être les 3 là pour le moment, parce qu'en début de partie, ça ne nous intéresse pas. Là on l'a en 2 fois, donc galère. Donc voilà, ça clairement, voilà, ça c'est une main typique de on veut pas avoir. Voilà, au début. Forcément, infini éphémère, gouttelette de l'interdit, ça, il n'y a pas de problème, hein, ça va nous permettre du coup de negate et tout ça, c'est pas un souci. Par contre, du coup, Aramasa. Donc là, par exemple, on n'a pas le choix, on l'active, il va nous permettre d'aller chercher du coup un monstre Mitsurugi depuis le deck à la main. Donc là, on n'a pas le choix. Pour éviter de casser du coup la rotation, on va aller chercher du coup le Habakiri. Voilà. Ensuite, le Habakiri, du coup, maintenant qu'on l'a dans la main, on va activer son effet. Donc, on la révèle, du coup, à notre adversaire, tout simplement. Une fois qu'il est révélé, il nous permet d'aller invoquer SP un monstre, du coup, Mitsurugi. Donc là, on va aller chercher, du coup, le Sagi. Il est sacrifié directement par l'effet de Habakiri, et une fois qu'il est du coup dans le cimetière, étant donné qu'il a été sacrifié, qu'il est dans le cimetière, il nous permet d'aller chercher du coup une carte. Donc ça, celle-ci, elle est dans la main. Elle nous permet du coup d'aller chercher une carte du coup magie Mitsurugi. Et donc là, on va aller chercher rituel Mitsurugi. Tac. Et donc à partir de là, ça nous permet du coup rituel Mitsurugi, on sacrifie le Habakiri pour aller chercher le Murakumo. Voilà. Une fois que le Murakumo est arrivé sur le terrain, du coup, on fracasse le bord d'en face. Et donc, celui-ci, vu qu'il a été sacrifié, il nous permet de retourner chercher une carte, etc. Et en fait, voilà, la rotation se fait comme ça. Donc, si on se débrouille bien, donc là, bon, on a quand même usé pas mal de ressources. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'effet du coup de Aramasa. Donc celui-ci, activable qu'une fois par tour, on ne peut pas le réutiliser.
Sagi, activable une fois par tour, c'est pareil. En fait, toutes les cartes Mitsurugi, tu ne peux les activer qu'une fois par tour. Et donc, du coup, c'est une organisation à garder et à bien enregistrer. Parce que du coup, des fois, on se rend pas compte, on utilise du coup l'effet de Sagi, par exemple. Et l'erreur est vite arrivée, du coup, on va chercher cette carte-là ou peu importe une autre, hein. Et on se dit, bah du coup, je vais réactiver un effet. Par exemple, là, si je voulais réactiver Aramasa, par exemple, bah, ce tour-ci, je pourrais pas parce que du coup, c'est une fois par tour. Voilà. Après, bon, c'est un deck qui tourne très très bien. Maintenant, de là à dire qu'il est méta, pas forcément, mais il est fun. Il est très fun à jouer. Très très fun à jouer. Hop. Et donc là, on va se retrouver du coup pour une démonstration sur du coup Master Duel, tout simplement. Avec sur Master Duel, le deck il va être encore différent parce que bon bah les règles sur Master Duel, il y a des cartes qui vont être limitées ou bannies directement. Donc on va voir ça tout de suite.